Après le divorce de mes parents, j'ai choisi de rester avec ma mère. Jamais je n'aurais imaginé que son nouveau mari finirait par me soulever par le cou pour une simple plaisanterie. Si je devais nommer la personne la plus méprisable que j'ai jamais connue, ce serait lui. Mes parents avaient à peine 19 ans quand je suis née. Petite, ma mère et moi étions inséparables. On faisait tout ensemble. Mais ce lien s'est vite brisé. Vers mes 10 ans, ils ont divorcé et m'ont laissé choisir avec qui je voulais vivre. J'ai naturellement choisi ma mère, pensant que rien ne pourrait briser ce que nous avions. Je me trompais. Un an plus tard, elle m'a présenté son nouveau compagnon, Ernesto, un ancien sergent de l'armée, grand, froid, au regard dur. Très vite, il s'est installé chez nous. Il est devenu mon beau-père. À cette époque, j'étais une gamine un peu sarcastique. Ma mère et moi avions une complicité légère, on riait beaucoup, on se racontait des potins d'école, on passait nos soirées à plaisanter. Mais tout a changé dès qu'Ernesto a franchi le seuil de notre maison. Un matin, ma mère m'a demandé de descendre les boîtes de pizza au garage, là où on stockait le carton pour le recyclage. En rigolant, je lui ai dit non, tout en les ramassant quand même. Je les ai posées sur la pile, en me retournant pour rentrer, je suis tombée nez à nez avec Ernesto. Il était entré sans bruit derrière moi. Sans un mot, il m'a attrapé par le cou et m'a soulevé contre le mur de la maison. Mon corps de 12 ans suspendu dans les airs. Il a collé son visage au mien et s'est mis à hurler, à me cracher dessus, m'accusant d'être irrespectueuse. Mes yeux se sont remplis de larmes. Je ne pouvais plus respirer. Même quand mes pieds ont touché le sol, ses mains sont restées serrées autour de mon cou. Dans un réflexe, je l'ai mordu et griffé. Il m'a lâché en entendant les pas de ma mère dans le couloir. J'étais en état de choc. Je ne me souviens plus de ce qu'il lui a raconté, mais je me souviens d'une chose, elle l'a cru, lui. À l'école, je me suis enfermée dans une petite salle de répétition du cours de musique et j'ai pleuré jusqu'à ne plus pouvoir. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui venait de m'arriver. Et le pire, c'est que ce n'était que le début. Les 2 années suivantes, Ernesto est devenu encore plus cruel. Il semblait obsédé par ma mère et me considérait comme une menace à son contrôle. Quand elle n'était pas là, il me giflait pour un rien. Il me surveillait sans cesse. Si jamais il nous entendait parler de garçons, il me retrouvait ensuite pour me chuchoter des horreurs à l'oreille, m'accusant de me vendre aux garçons, comme s'il voulait me salir, m'écraser. À 14 ans, je me suis enfuie pour la première fois. Ce n'était pas prémédité. Pas de sac, pas de nourriture, à peine quelques pièces dans la poche de mon vieux sweatshirt, et un téléphone que m'avait prêté une camarade qui connaissait mieux ma vie que ma propre mère. Je suis passée par la fenêtre de la salle de bain, le cœur battant si fort que j'avais la gorge nouée. J'ai marché plus de 30 pâtés de maison jusqu'à chez Alexa, ma seule véritable amie. Elle vivait avec sa grand-mère, qui m'a accueillie avec un simple « Tu as mangé ?» Comme si ce n'était pas étrange d'arriver en larmes à 23 heures. Je voulais rester là pour toujours.